profondeur aussi. Ça fait combien? La profondeur du forage, on ne peut pas déterminer. D'abord, il faut qu'on soit sur le socle. Vous savez, ici, nous sommes un peu en hauteur. Par rapport au niveau de la mer, quand nous serons sur le socle, et la Guinée repose, le Conakry repose sur la dunite, la roche noire. Donc, tant que nous n'avons pas la dunite, on est encore dans l'altération. Et quand nous serons dans l'altération, nous allons poser le tubage provisoire et nous commençons à forer au marteau fond du trou. C'est ce qui peut nous donner de l'eau. Donc vous aurez une eau comme l'eau de Koya. Oui, c'est rassurant. Et on peut estimer les latrines à combien de mètres à peu près? Les latrines. Toujours pour les questions de précaution. Vous savez, nous allons cimenter sur 6 mètres. C'est ce qui est recommandé internationalement. Quand vous forez, vous mettez du ciment sur 6 mètres. Là, vous bloquez toutes les pores. C'est-à-dire tout ce qui peut avoir communication à travers le ciment ne passera pas. C'est-à-dire on met le ciment entre les pores et les PVC que nous mettons. Ça va servir de protection. Vous avez le trou, on va mettre le ciment sur 6 mètres. À partir du niveau 0 jusqu'à 6 mètres en bas. Donc ça va, on suppose que la contamination peut aller jusqu'à 6 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Au maximum, les blancs ont prévu 4, mais nous on va jusqu'à 6. Parce que ça dépend de la dureté des roches. Il y a des roches plus perméables, il y a d'autres qui sont imperméables. Donc d'autres sont facilement accessibles. Donc c'est pourquoi nous prenons 6 mètres. Vous allez nous indiquer en même temps le lieu d'implantation de la latrine. Si, par exemple, si un jour on décide de faire de la latrine pour ces pauvres femmes rurales de ce côté, si on les fait après, bien après, c'est cette possibilité, ça ne pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Okay. Parce que d'abord, ça repose sur, on va bétonner. Voilà. Et on suppose qu'avec la résistance des matériaux, l'eau ne pénétrera pas vite. Voilà. Parce que le ciment est là. Ok. Ok. Ça va. Ok. Donc. Nous allons procéder maintenant. Voilà. Ouais, les engins vont rentrer. Très bien. Ok. Il faut faire rentrer comme ça. Tu fais doucement parce que tu as vu les pieds. Donc nous retenons effectivement ici. Voilà. La lecture de la locution aussi. Oui. Avant qu'il ne vous allez bien? Ça va faire. Et l'âge de la décentralisation. Et vous les connaissez, non? C'est le coordinateur de nos projets de Jean-Paul de... Ah bon? Non, pardon, c'est pas. C'est un coup. Ah oui? Voilà, Non, c'est pas compliqué. C'est mettez-vous derrière le coup. Non, derrière. Moi, je suis Konaté. Mettez-vous derrière ce coup. Ne me racontez pas. Je provoquer quelque chose. Ne laissez, tout le monde connaît l'histoire. C'est bon, tout le monde Vous vous rappelez? Il ne fait pas la différence entre Soumaro et Boumbia. Tu n'as pas coulé le problème. Ils veulent faire un petit laïs. Donc ils vont être à côté de la machine pour faire le discours et on commence. Ah, pas comme ici. Non, après. Ça n'empêche pas. Adjakani? Non. Ça c'est un grand jour, hein? Absolument. C'est vraiment un grand jour. Ouais. Pour avoir de l'eau. Si les femmes ne peuvent pas coucher, Ah oui. Ah oui, oui, oui. Regardez. Monsieur, Quand ils vont monter le mât,
Par exemple, elle pourra être ici. Ça c'est la cabine technique. Donc elle pourra être ici. Là, nous allons en profondeur. Mais elle pourra aller voir. Voilà, c'est ça, elle pourra monter. J'ai dit, elle pourra monter là et puis on va lui expliquer le système et machin. Mais vous attendez que le mât soit levé. Donnez-nous 10 minutes. Donnez-nous 10 minutes, hein. 10 minutes seulement, pardon. Ouais. 10 minutes. Allô? Oui, ça va, je vais te rappeler tout à l'heure. Attends-moi un instant. Donc, 10 minutes seulement. Juste 10 minutes. Voilà, il y a des formalités là. Hein? Fort. Donne-moi. Il peut même. L'homme qui est là, nous on est obligé de passer d'abord le détail. Où est-ce que je nous informe. Même les petits détails. Une fois, j'allais donc c'est des détails comme ça que nous gérons. C'est là. Oui, on va l'éclair. Madame Hadja Kani Diakité, la représentante de Madame le ministre des Affaires de la Condition, de la Solidarité nationale, de la Condition féminine et de l'enfance. Monsieur Konati, le représentant du ministère de la décentralisation. Monsieur le directeur de l'ONG Engender F, et Madame Aïcha, la représentante de l'ONG AFG. Au nom donc de l'établissement, de tout son personnel, nous vous souhaitons avant tout bienvenue au sein de notre établissement et un agréable séjour de travail à Jean-Paul. L'événement qui nous réunit ce matin consiste au lancement des travaux du forage pouvant aboutir à la fourniture d'eau potable à l'ensemble de la structure de Jean-Paul II. Pour nous donc, les jours passent, mais c'est vrai qu'ils ne se ressemblent pas. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, à Jean-Paul II, nous avons eu beaucoup d'obstacles, de problèmes, de difficultés dans le cadre de fonctionnement. Mais la pénurie d'eau nous a semblé l'une des difficultés les majeures. Parce que Jean-Paul II a des structures telles que la cellule de réparation chirurgicale des fistules obstétricales,
tels que le service de garderie et le maternel, qui ont besoin, qui ne peuvent pas fonctionner sans l'eau. Donc l'eau est d'une importance capitale. C'est vraiment la source de vie, nous sommes d'accord. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'assainissement. Or, ces services ne peuvent pas fonctionner sans assainissement. L'eau est à la base de tout assainissement. C'est l'hygiène. Quand il n'y a pas d'hygiène, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de sainteté. C'est pourquoi aujourd'hui, cette journée nous semble une journée qui va rentrer dans l'histoire, dans le fonctionnement de Jean-Paul. Parce que c'est une journée qui vient nous donner. Mais tout ceci grâce à la collaboration sincère, honnête, franche de la direction de Jean-Paul II avec les partenaires sont AFG nous a rendu visite par l'intermédiaire de l'agent de Agender. Ils sont venus, on a fait une séance de travail. Nous avons exprimé nos difficultés. Les plus grandes difficultés qui avaient été exposées ces jours-là et qui demeurent jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est la pénurie d'eau et la pénurie d'éclairage. Depuis donc ce contact, cette ONG américaine AFG s'est engagée résolument à nous venir en assistance. Pour une première fois, ils nous ont assistés dans le domaine de l'éclairage, sur la base des batteries, une variété de rayons solaires. Nous fonctionnons avec ça de temps en temps. Elle compte renforcer ce système par le remplacement, par le système de panneaux solaires. Ils sont sur ça et je crois que ça marche bien. L'applaudimètre. Mais avant, comme l'eau est la source de vie, ils ont estimé qu'il faut nous venir en aide en nous offrant un forage. Et aujourd'hui, c'est l'occasion qui nous met ensemble ici pour démarrer, lancer ces travaux en présence de tout ce beau monde. Nous sommes honorés de par la présence non seulement du ministère des Affaires sociales en tant que ministère tutelle, mais aussi par la présence du ministère de la décentralisation. Cela montre la suffisance, quelle importance l'État guinéen accorde à la coopération internationale. C'est grâce donc à cette coopération internationale que Jean-Paul II, à partir de maintenant, sera doté en nous. Vive la coopération internationale. Nous terminons par remercier très sincèrement ces deux ONG qui sont des partenaires de terrain à Jean-Paul II. Vous allez voir, avec ces partenaires sûrs, Jean-Paul II va être ici au rang des géants. Parce qu'aujourd'hui, je vous inviterai à constater la présence des femmes fistuleuses, des femmes qui ont eu des complications graves en mettant simplement des enfants, la naissance, en donnant simplement la naissance aux enfants. Est-ce qu'elles méritent ce sort-là? Depuis ça, elles ont été victimes, renvoyées, boudées par leur mari, exclues de toutes les activités de famille, même de la société. Depuis cet incident, elles sont mises pour compte. Aujourd'hui, grâce à Agender, nous avons monté cette cellule de réparation, de traitement de ces situations malheureuses. C'est des infirmes. Mais grâce à ce système, à cette collaboration-là, aujourd'hui nous amenons ces femmes-là ici.
elles sont prises en charge du point de vue transport, du point de vue examen, du point de vue traitement chirurgical, du point de vue séjour, du point de vue manger. Et même le transport retour, c'est donné. Donc, pour nous, il n'y a pas de meilleur par rapport à la coopération internationale. Donc, nous félicitons au fond de nous-mêmes ces deux partenaires de terrain. AFG nous a donné d'abord de l'électricité dans les salles. Évidemment, c'est un départ qu'on a engagé. Ça doit couvrir l'ensemble, en tout cas, du secteur médical. Ils sont sur ça. Aujourd'hui, c'est l'eau qu'ils vont nous donner. Nous les remercions très sincèrement. Je pense que les collaborateurs sont d'avis. Ils sont contents. Si vous êtes contents, je voudrais que vous applaudissiez. Merci, directeur. Donc, ce sont ces quelques mots que vous avez au nom de la nation à adresser à la nation. Merci. 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 Monsieur le représentant, la représentante du ministre de la Solidarité nationale, de la promotion féminine et de l'enfance. Monsieur le représentant du ministère de la décentralisation et du développement local. Mesdames et messieurs, les membres de l'équipe de Enjanda Health. Monsieur le directeur général du centre médical social de Jean-Paul II. Mesdames et messieurs, les membres du personnel de Jean-Paul II. Mesdames et messieurs, l'ONG American Friends of Guinée est heureuse de procéder au lancement des projets de forage qui permettra la desserte en eau potable du centre médical social de Jean-Paul II. Cette activité s'inscrit dans le cadre du partenariat entre AFG et le ministère de la Solidarité nationale, de la promotion féminine et de l'enfance, ministère et Enjanda Health. Dans son accord de coopération avec Enjanda Health, AFG s'était engagé à appuyer les sites d'intervention du projet de prévention et de prise en charge des fistules obstétricales en Guinée. Au nombre de ces sites figure le centre médico-social Jean-Paul II, qu'Enjanda Health, et nous voulons ici, au niveau de ce site, d'excellence pour la sous-région ouest africaine. C'est donc dans ce contexte que notre ONG a déjà offert au centre Jean-Paul II des batteries rechargeables, des carnets pour les femmes enceintes, des kits médicaux pour le traitement des femmes souffrant de fistules, des draps blancs qui seront très bientôt mis à la disposition du centre. Mesdames et messieurs, l'objet de la présente cérémonie est de procéder au lancement officiel des travaux de construction d'un forage pour la desserte en eau potable au centre Jean-Paul II. Le coût de ce projet est estimé à 100 millions de francs guinéens et est entièrement financé par AFG. Les travaux seront réalisés par l'entreprise Serpag SA pour une durée maximale de 2 semaines. La construction de ce forage permettra à Jean-Paul II d'assurer non seulement la prévention des infections, mais aussi et surtout une meilleure qualité des soins aux malades en général et aux femmes souffrant de fistules en particulier. Mesdames et messieurs, je voudrais au nom de la présidence de AFG féliciter les autorités que le personnel de ce centre pour leur mobilisation et leurs enthousiasmes. Notre ONG se réjouit de son partenariat avec Enjanda Health et l'accompagnera dans sa mission de faire de Jean-Paul II un centre d'excellence pour la réparation des fistules. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier tous nos partenaires pour non seulement leur engagement à nous soutenir, mais aussi leur synergie d'action dans lesquelles aucun résultat ne peut être garanti. Mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer que AFG apportera tout son soutien à la dynamique du changement amorcé
dans ce centre en vue d'améliorer les conditions de travail des prestataires pour une meilleure qualité des services de soins de santé. Sur ce, je voudrais inviter la représentante du ministre de la Solidarité nationale, Promotion féminine et de l'enfance à procéder au lancement des travaux de construction de ce forage par la pose de la première pierre. Wow. Je vous remercie. Merci. Il n'y a pas de peine. Non. Ah bon.
Mais nous pouvons vivre sans ça. Sans les hommes. On peut vivre sans les hommes. Parce que vous là, c'est la merde. Les hommes là, c'est la merde.
l'espoir est grand quand même. Vous n'avez pas assez souffert? Non, pas tellement. C'est le fait que le camion l'a un peu retardé là. C'est ce qui a fait que nous avons. Sinon, peut-être hier on allait finir. Mais si les gens viennent tout de suite, d'ici 12 heures, si tout va bien, s'il n'y a pas de panne. Il y a une petite quantité, mais elle est un peu... Vous êtes jusqu'à combien de mètres? On est à 31 mètres. Chaque tas là-bas, c'est 1 mètre. Vous avez les roches noires là. C'est l'eau des roches noires. Les différentes roches. C'est l'eau là que nous cherchons. Et vous maintenant, il parlait de la fosse septique là. Bon, à ce moment, venez. Vous pouvez faire un circuit de telle sorte que la cuve pour l'eau là, que si ça peut être centralisé là, si c'est possible. Où se trouve la cuve? C'est en bas? Non, non. La pompe que vous devriez faire à partir du forage, si elle peut être alimenter un peu loin d'ici. C'est bien plus parce que si on mettait ici le château ici par exemple, parce que c'est un peu élevé, il peut alimenter tout ce qui est en bas. Mais je ne sais pas. Vous avez le numéro de Gabi? J'ai le numéro de Gabi. Non, non, la tuyauterie d'abord, on ne s'engage pas pour ça. On cherche à avoir l'eau justement. Voilà, après, en ce qui concerne la tuyauterie, on va voir ça. Mais au fait... Bien équilibré pour aller dans le bassin là-bas, c'est tout juste ça d'abord. Tout juste ça d'abord. En fait, les cuves qui doivent être installées là, soit alimenté. Voilà, au milieu. De la il faut raccord bien. Bon, mais raccord, mais moi, je raccord, bon, raccord, tout à fait un raccord. Mais si on pouvait avoir un tuyau, une idée, le problème est que je pense pas si ça pourra. Vous avez vu la roche là, elle est altérée. C'est rouge, c'est oxydé, vous avez vu? Normalement, il y a une trace d'eau ici. Vous comprenez? Maintenant, c'est ici que ça a cessé à 24 mètres. Maintenant, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, vous avez vu, c'est noir. Pour que, par exemple, les eaux souillées là, traversent tout ça là, pour venir jusqu'en bas. C'est pas facile. Ah, c'est pas facile. La roche là, elle ne permet pas le passage des eaux souillées. À moins que, si par exemple elle venait... Cette roche. Par exemple, ici on équipe, ça c'est les pleins qui seront là. Vous avez vu les PVC bleus là? Oui, les bleus là, ouais. Maintenant, comme ça là, ça rentre. Quelqu'un prend les bleus. C'est en bas, mais difficilement. C'est pas l'eau superficielle que nous cherchons, c'est l'eau en profondeur. Vous allez continuer encore. Jusqu'à ce qu'on ait de l'eau. Une grande quantité. Et l'eau aussi. Non, là, la quantité dépend du lieu. Ça, c'est pas vous, c'est pas moi. On n'a pas étudié géophysiquement, connaître réellement s'il y a une quantité énorme d'eau en profondeur. Vous comprenez? Si, par exemple, on rencontrait une fracture qui est d'une importance capitale, il y aura suffisamment d'eau. Mais au cas échéant, c'est la quantité d'eau qui est en profondeur, c'est ce qu'on capte. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Là, c'est la nature. S'il y en a beaucoup, c'est la nature qui commande en profondeur, on ne sait pas. Vous avez vu, ici c'est oxydé. Il y a la trace d'eau. Tout ça là, c'est altéré, jusqu'ici. Mais ici, vous avez vu, c'est rouge, trace d'eau. Maintenant, la roche noire, nous avons commencé à 7 mètres. Bien monté, maintenant on continue jusqu'à ce qu'on ait. Des fois, on va à 100 mètres, 60 mètres, 50 mètres. S'il y a assez d'eau, on prend, on ferme.
Madame, elle pense aux gens d'ici. Voilà, il faut que je cite parce que les enfants d'ici ont besoin d'eau, les patients ont besoin d'eau, voilà. Les femmes fistuleuses ont besoin d'eau. Il y a un autre problème. Moi, j'ai fait la regarde ici. Regardez tout autour là. Hier, parce que difficilement on s'est arrêté ici. Les gens mettent les seins tout autour. Pourquoi ils ne peuvent pas mettre les douches, par exemple? Voilà, des douches là. Ah, excusez-moi, hier quand je suis venue, Les toilettes, ça veut dire qu'elles ne sont pas fonctionnelles. Hier, quand je suis venue, ça a été ma première remarque avant que vous-même vous ne veniez. Ici, Les forêts sacs là. c'est bon même. Aujourd'hui là, c'est bon, mais regarde. Bon, si vous voyez l'hôpital là, Non, c'est pas il y a 15 bon. ans, 16 ans de cela. À l'intérieur, vous allez voir. Non, ça c'était le meilleur Jean-Paul. Il y a 17 ans. Ce qui reste clair, à l'entourage. Il est Après aménagé. avoir fait le forage, nous allons faire. C'est pour ça que je dis que la durée prendra 2 semaines avant de faire la remise. Il faut bien. La santé de l'homme repose sur l'hygiène. L'hygiène, ouais. C'est ça que j'ai parlé hier. J'ai dit que mettre le forage ici n'est pas le problème. Mais c'est l'hygiène de l'entourage qui sera le problème. Et puis s'il faut mettre une barrière ici, là, pour encadrer ici. C'est malheureux, hein? C'est ça que je disais hier. Rien ne va dans ce pays. Au fait, mettre le forage ici n'est pas le problème. C'est l'hygiène qui est là, l'hygiène externe, l'entourage qui est là. On respirait ici difficilement. Ouais, non, ça c'est. Et puis ils ont brûlé encore en bas là, les feuilles là. Bon, fallait voir la fumée. Quand j'ai quitté, mais c'était intenable. Voilà mon frère. L'organisation, quand ça fait défaut dans un milieu, c'est un peu difficile. Hein? voilà. Ce que je disais hier. On va mettre les selles tout autour. Et puis il y a les toilettes, ou bien elles ne fonctionnent pas. Je ne sais pas. C'est là-bas que j'ai vu l'autre là en train de pisser même. Bonjour patron. C'est ce que j'ai dit avant que vous ne veniez. Tout ça vient par là. Avec cette poussière que vous respirez aussi là. C'est dommage. Vous avez beau faire pour aider le Guinéen, lui ne va pas céder lui-même. C'est qu'il n'y a pas un contrôle strict. Hier, on a travaillé, on n'a pas pu manger même. Donc, madame, on vous déclare ça. Non, il faut que leur dise c'est elle la patronne. Oui, bien, monsieur. Il faut que je déclare parce que hier, on a beaucoup travaillé ici. Jusqu'à 18h. Avec le ventre vide. Jusqu'à 18h. C'est pas facile. Non, même si moi, parfait. Même si je gagne ici à manger. Hier, non, là, vous ne pouvez pas manger. Non, je ne vais même pas. Tellement c'est vraiment, c'est amer. Hier, l'autre nous dit de prier. Je dis où on va prier ici. Moi, je ne vais pas faire la prière ici. Non. Parce que même quand vous faites les ablutions, vous nettoyez tous les orifices. Ça, c'est pour un cas, c'est pour vous purifier. Avant de dire faire face à Dieu, c'est le Créateur. Je dis non, il faut qu'on sorte. On est sorti aller en dehors. Mais moi j'étais là hier matin. Je te dis que j'étais là avant de l'arrivée même. Ils étaient là très tôt. C'est que la machine s'est allumée difficilement. Elle me dit non, reste, on va te recevoir. J'ai dit, hey, lâche. Les gens là m'ont trouvé ici. C'est Hadja Soukani, ils sont mangés. Il a fallu que je retienne ça. Et puis l'autorité Bangafa dans un lieu comme ça. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que ça peut lui faire?